Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite. Bon, je me suis un peu avancée parce que sinon ça va durer je sais pas combien de plombes. Et si vous êtes comme moi, une fois que j'ai commencé, il faut vite que ça aille au bout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on en était resté où on avait collé toute notre ballon en fait. Hein. J'y ai mis une chaîne. Donc, que je vous explique comment j'ai fait. J'ai pris une chaîne. Ce sera plus simple comme ça. Donc là, au bout, il y a une boule. Moi, c'est un cœur. Mais bon, peu importe. Hein, c'est pour vous expliquer comment j'ai passé. J'ai fait tenir tout ça. Donc, avec le... Regardez pas l'état de mes mains parce que je suis en plein dans le... à ancrer mes bords, donc j'en ai plein partout. Et je ne sais pas travailler proprement de toute façon. Alors, donc, le fait de mettre un charme, peu importe ce que c'est, va bloquer votre travail. Donc, vous le faites passer au milieu, hein, puisqu'il est encore ouvert. Vous gardez suffisamment de chaîne, et ça, c'est vous qui le voyez, pour faire la tâche. Vous ouvrez l'anneau, le dernier anneau, que vous venez mettre à la base. Comme ça, ça ne peut plus bouger ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça ne peut plus faire le va-et-vient et notre ballon est vraiment bien bloqué. Et le fait de l'accrocher nous fait donc la boucle. Voilà comment j'ai fait. Parce que la chaîne est grosse. Si elle est petite, vous pouvez la doubler du début jusqu'à la fin. Vous la doublez, vous faites votre boucle et vous l'attachez en bas plutôt que de l'attacher en haut. Donc, je l'ai attachée et maintenant elle est fixée. J'ai rajouté ici des œillets que j'ai fait. Alors, vous devez toutes avoir une trouilloteuse. Qu'est-ce qu'une trouilloteuse? Mon mari se marre. Moi, j'appelle ça une trouilloteuse depuis 40 ans que voilà, il s'est rentré dans la maison, cette chose. Bon, pas celui-là parce que voilà. Maman, quand son boulot, elle appelait ça une trouilloteuse. Et c'est resté, et ça restera. Bon, moi, j'en ai une avec un seul trou, c'est bien pratique. Donc, dans les chutes, ça va, dans les chutes de papier, où j'ai fait mes découpes, je viens faire un trou. Chez Action ou Nose, je sais plus, enfin ça fait un petit moment déjà, j'ai trouvé le tout petit rond. Bien, autour de votre trou de trouilloteuse, hein, hein. Vous essayez de le centrer, c'est pas non plus au millimètre près. Hop, ça nous fait un œillet que j'ai ancré à la couleur de mes bords. Donc, comme il y en a 8, j'ai fait 16 œillets et j'en ai mis un d'un côté, un de l'autre. Je sais pas si vous voyez là, si vous comprenez. Comme ça, ça nous renforce la tâche. Plutôt que ce soit direct sur le papier, ça nous fait double épaisseur et ça le renforce. Ensuite, ça, j'ai plus besoin. J'ai pris une chaîne que j'avais, un gros anneau, enfin, c'est pas une obligation, mais moi je vous dis comment moi j'ai fait. Donc j'ai pris une grosse chaîne
j'ai pris 8 anneaux, j'ai détaché 8 anneaux. Alors pour détacher les anneaux, n'écartez pas comme ça. Vous faites un mouvement, vous prenez avec 2 pinces et vous faites un mouvement de vers vous, d'avant en arrière. Ça ne déforme pas votre anneau. Je l'ai passé donc dans mon œillet et je l'ai refermé. Donc je ramène au centre, si bien que mon anneau, il ne se déforme pas, il garde toujours la même forme. Je vous montre l'autre système qui lui déforme l'anneau. Alors, quand vous l'écartez dans ce sens-là, donc de droite à gauche, ça déforme votre anneau. Et c'est surtout beaucoup moins facile à travailler. Quand vous le ramenez, bon, là il n'a pas une forme ronde, donc ça peut encore aller. Mais enfin, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est pour la tâche. Ensuite, j'ai pris une chaînette que j'ai coupée en 8 morceaux égaux et je les ai attachés au gros anneau. Voilà, notre ballon est fait. Alors, ne vous inquiétez pas, il sera rarement équilibré, votre ballon. Parce que les écartements ne sont pas exactement les mêmes, c'est pas rigide, si bien que ça bouge. Et si il y en a un qui est un peu plus vers l'avant que l'autre, forcément ça penche. Le ballon est fait. La nacelle. Donc une bobine altérée. J'ai collé dessus, donc toujours avec mon papier que j'ai fait le ballon. J'ai recouvert les deux côtés. J'ai détouré. Et il faut que j'ancre encore. Forcément là ça va être beaucoup moins simple. Il faut ancrer sur les côtés. Ici j'ai pris chez Action, il faisait des bandes de clous comme ça en argent. Donc moi, voilà, je suis passée du brillant à un mat. Comment j'ai fait? J'ai pris de la peinture noire. Bon là c'est du noir nacré. Ça peu importe, une couleur sombre. J'ai trouvé une couleur qui s'approche, on va dire, de la couleur que je veux qui domine. Hein. Donc là, c'est un peu le lit de vin, vieux, oui, lit de vin. Et j'ai mis par endroits du cuivre, la peinture cuivrée. Donc vraiment léger. Hein. Vous prenez un pinceau, vous mettez bien à plat et vous passez vraiment vite fait comme ça dessus jusqu'à temps à avoir la couleur que vous voulez. En dessous de ma bande là, j'ai pris du cuir que j'avais date de longtemps, parce que je faisais mes chaussures, enfin je faisais faire mes chaussures quand j'étais en Afrique, il restait du cuir et donc j'ai utilisé celui-là. Alors l'origine, enfin le devant il est comme ça, brillant, et moi je prends le côté ça s'appelle c'est pas du daim, c'est du nobuc, hein, le cuir retourné quoi. Donc j'ai coupé une bande hein, et je l'ai mise, je l'ai collée autour de ma bobine. J'ai collé mes clous et donc ça me donne ceci. À l'aide d'un compas, j'ai
fait un gabarit de ma bobine. Je suis venue faire une rosace de façon à ce que je puisse avoir 8 écartements. Donc, suivant le nombre de volets que vous allez avoir, en fait, hein, je vais appeler ça un volet, là, il faut le reproduire en dessous pour pouvoir attacher votre nacelle. Donc, moi, j'en ai 8. Donc, j'ai fait ma rosace de façon à ce que j'ai 8 écartements égaux dessus. Je les ai marqués. Je viens poser sur ma bobine. Et avec des punaises. Alors là, c'est pareil. Je ne sais plus où j'avais trouvé ça. De chez Action, certainement. Des punaises rose gold. Cuivré, enfin dans cette couleur là, sympa. Et donc j'ai planté une punaise. J'ai également pris une petite chaînette et je la fais courir donc tout autour avec un maillon en plus, c'est-à-dire que je prends ma chaîne à un point, j'arrive à un deuxième, par exemple ici, elle arrive ici, là, je prends le maillon d'après de façon à ce que ça me fasse une petite vague, et ainsi de suite. Je tends jusqu'au prochain point et je prends le maillon d'après, si bien que ça nous fait une petite vague. La chaîne, elle n'est pas bloquée, mais elle est libre. Donc ça, c'est la décoration de ma nacelle. Qu'est-ce que j'ai donc fait d'autre? Pour l'instant, c'est tout. J'espère que vous avez tout compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Alors après, moi je prends de la chaîne, mais vous pouvez prendre de la ficelle, suivant le style que vous voulez faire votre montgolfière, de la ficelle, de la dentelle, du cordon, du ruban, enfin tout ce qui peut être mis autour. Ça peut être des perles, des boutons, enfin je ne sais pas quoi d'autre encore, enfin un tas de choses. Voilà, on peut y mettre des strass, enfin tout ce qui peut être attaché, vous pouvez le coller. Je n'ai pas enfoncé complètement mes punaises parce que je vais venir y mettre le cordage. Ah oui, alors je vais vous montrer aussi comment je fais ça. Donc le cordage, pour toujours être en harmonie au niveau des couleurs, hein, que ça tranche, mais pas, voilà, c'est pas un monochrome, mais bon, voilà, c'est pour se rapprocher au plus. J'ai cherché du coton. Alors là, c'est un vieux rose, hein, tendre, mais ça n'allait pas avec. Ça faisait trop clair, ça me plaisait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris mon encre de bordure, posé sur mon pad, j'ai tiré et ça me fait une couleur qui s'en approche. Et maintenant, c'est là où les choses se compliquent. Alors, je vais faire un peu de place sur ma table et je reviens. Alors, on reprend. Oui, entre-temps, j'ai eu le droit à mon petit café. Allez vous en chercher un d'ailleurs. Ça peut prendre un petit peu de temps quand même, ce qu'on va faire. Donc, notre ficelle que nous avons teintée, je l'ai doublée
on va venir la passer dans les trous des œillets. Alors pourquoi dans le trou des œillets plutôt que dans les anneaux? Tout simplement que les anneaux, il y a toujours une ouverture et que ça finira toujours par se sauver. Donc là, c'est dans l'œillet, ça bouge pas. Alors je passe. Je suis un peu trop haut là. Voilà. Alors pour répondre aux petites questions qui ont été dans vos commentaires, on m'a demandé, oui mais j'ai pas le même dice que toi, comment je fais? Ben, peu importe ma belle, hein. Tu prends le dice que tu as et ça donnera la forme, une forme autre. Comme on est dans le steampunk, c'est l'imaginaire, c'est le comme tu as envie, hein, j'ai envie de te dire. Peu importe. Le principal, c'est que voilà, ta forme, quand tu vas l'assembler, elle se positionne bien d'un côté comme de l'autre sur celle que tu vas mettre à côté, quoi. Il faut pas que ce soit un animal, parce que la tête va pas ressembler au derrière. Si je me suis bien fait comprendre. Hein, tu vois, il y a un moment donné où ça va bloquer. Quoique non. Là, si on met la tête, on met le cucu, on met la tête, le cucu. Enfin bref, à un moment donné, si à la limite, on peut même faire une bestiole. À voir. Et donc tous les decks sont possibles, les ronds, les carrés, les triangles, tous, sans exception, tous. Alors, c'est où mon truc? Alors, j'ai fait un nœud de repère. J'ai auparavant pris ma distance entre le ballon, c'est là où il faudrait se faire greffer des mains. Donc j'ai pris la distance entre le ballon et la nacelle, à peu près, hein, c'est pas au centimètre près, de toute façon vous n'y arriverez pas. Et j'ai donc fait 4 fois, puisqu'il est double, 4 allers-retours. 1, 2, 3, 4. C'est bien que ça vous fait 4 allers-retours. Le temps qu'il est chaud, hein, c'est meilleur. J'ai fait un nœud, ce qui me fait mon repère. Mais j'ai pas coupé. On sait jamais. Alors, là, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Oh, je sors ma science. Je passe mon fil sur la punaise. Je resserre et je me mets à peu près au-dessus de ma nacelle. Il est où mon nœud? J'ai perdu mon nœud. Allez, lâche-moi. Je me fais attaquer par une pince. Alors là où j'ai mon nœud, voilà. Alors si vous avez un truc pour attacher votre nacelle, c'est pas plus mal, comme ça vous avez vos deux mains de libre.
J'en ai un, mais il n'est pas à hauteur, si bien que ma nacelle elle est dans le vide. Là où j'ai fait mon nœud, je viens le passer au même endroit que j'ai attaché mon premier. Et ensuite, c'est là qu'on s'amuse. Vous allez avec votre doigt entre chaque espace, hein, donc vous voyez que là il est attaché, il était attaché. Donc là, si vous êtes stressé, ça va vous stresser encore plus. Alors, le mieux, allez voir, hop, la punaise où on a passé donc les deux fils, les deux extrémités, on va essayer de le bloquer. Voilà, j'ai fermé ma punaise. Bon, ça bouge encore un peu, mais bon, ça limite les dégâts. Donc là, on évite de faire des nœuds, hein, n'est-ce pas, Isabelle? Voilà. Alors, donc là, c'est mon premier. Je viens donc mettre ma nacelle au-dessus. Je viens tendre mon fil qui est là. Je le passe sur la punaise d'à côté. Je mets mon doigt dans l'espace du ballon à côté. Et je fais le tour comme ça, ainsi de suite. Vous allez avoir vos fils qui vont se sauver. Ça va être un jeu de patience. Donc vous faites ça à chaque punaise en essayant de garder à peu près le même écartement entre votre nacelle et votre ballon. Ce qui n'est pas évident du tout. Donc, vous pouvez jouer un peu dessus sans trop tirer, sinon ça va tout déchirer. Et là, ça c'est sauvé, ça y est, ça commence. Alors, si vous avez une autre méthode, hein, je suis preneuse. Ça, je ne vais pas en faire à la chaîne. Hein. C'est le côté le plus désagréable à faire. Forcément, là, ça fait un nœud. Ah, ah, ah. Voilà. Alors, je le rattache. Toi, tu vas ici. Le 1er août 1914, l'appel à la mobilisation générale est lancé. Le lendemain, le 2 août, la guerre n'est pas encore déclarée. Mais dans l'Est, des troupes sont déployées pour sécuriser la frontière, notamment autour de Belfort. Ce 2 août 1914 de matin, l'un des bataillons du 44e régiment d'infanterie est posté à Joncheray, à une dizaine de kilomètres de l'Allemagne. À sa tête, un jeune instituteur. Alors, on essaye de jouer un peu avec... Voilà. Alors, donc, on prend le fil qui est là. Et on vient l'attacher ici. On essaye de récupérer la bonne distance. On passe à l'autre d'à côté. Comment j'ai pensé mon truc? Il y a un problème.
Les deux soldats meurent sur le coup. Ils avaient 21 et 22 ans. Voilà, bref, je coupe, je reviens. Alors, je vous reprends. J'ai fini de m'énerver. Enfin, presque. Parce que forcément, tout s'est démonté. Mais bon, je vais vous montrer comment j'ai fait. Enfin, je vais essayer. Donc, honnêtement, si vous avez une autre solution, faites-le. Hein. Parce que je suis pas certaine que ce soit la meilleure. Bref. Je retourne mon fil, comme ça. Je vais pouvoir vraiment vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai attaché un bout de ma ficelle à une punaise. Je me mets à peu près au-dessus de ma nacelle à l'écartement que je veux lui donner. Voilà, on va y arriver. Premier œillet en dessous de votre punaise. Le fil est tendu à hauteur, à distance que vous voulez lui donner. Vous attrapez là au milieu le fil et vous venez donc tirer sur le fil qui est en plus. Dans un premier temps, c'est... Allez, voilà. Et vous l'attachez à la punaise à côté. Qu'est-ce que c'est, Micmac? Voilà. Violence entre États avec la fixation de la frontière orientale de la Pologne et le conflit très meurtrier qui, jusqu'en 1922, oppose la Turquie à la Grèce. Et vous faites la même chose avec tous les autres. Vous tirez, vous attachez. Vous tirez, vous attachez. Donc il vous faut une grande longueur de ficelle. Il faut vraiment être sûr. Voilà. Vous tirez un peu dessus pour donner du mou. Et là, donc, on arrive au dernier. Donc, il me reste de la ficelle. Et là, on a déjà notre premier point d'attache. Alors, c'est là où il faut arriver à vraiment être à la bonne distance partout. Vous prenez votre montgolfière, vous la tournez, prenez la base, vous essayez de vous mettre ou que ça m'énerve.
Avant de pouvoir bloquer vraiment la ficelle pas avec la punaise, il faut quand même arriver à avoir la même distance partout. Je suis sortie du champ, vous voyez plus rien. Désolée. Bon, on va dire que c'est à peu près bien. Hein. Vous attachez. Donc là, vous détachez le premier. Et vous venez faire un nœud. Donc laissez un peu de marge. Voilà. Le Front populaire est élu dans une France qui voit la montée des totalitarismes sur les ruines de la guerre en Russie, en Italie et en Allemagne. On ne peut pas imaginer le nazisme sans l'arrière-plan de la fin de la guerre mondiale. Donc le choc politique est absolument gigantesque. La Grande Guerre, c'est vraiment le portail d'entrée dans notre temps présent, dans notre temps. En 1962, Voilà. Vous attrapez le bout et vous essayez de l'amener au plus près. Voilà. Et là, on coupe. On vient rattacher le nœud sur la punaise. On vérifie que tous les fils sont bien passés. Essayez de mettre le ballon bien droit. Allez, je fais ça tranquille et je vous reprends. J'ai trouvé comment faut faire. Enfin, comment faut faire. Ça peut aider. Je me suis aidé de mon ciseau. Je l'ai passé dans ma chaîne et je me suis mis vraiment à la verticale pour régler toutes mes ficelles. Bon, c'est pas parfait, mais on va dire que c'est pas mal. Alors quand ça, vous avez réussi enfin à la mettre plus ou moins droite, vous bloquez toutes les punaises. Et le fait que j'ai passé la chaîne, ça va gêner. J'ai pas eu ce problème là avec l'autre. Ah, ça c'était du ruban. Donc là, la ficelle risque de bouger un peu. Vous pourriez toujours y mettre un petit bout de colle ou quelque chose comme ça, un collage chaud. Pour certaines, moi je sais pas quoi faire. Voilà. Et quand je la retourne, c'est le chantier, tout qui saute.
Ouais. On va lui mettre un truc de lest. On va lui mettre un sac de sable sur le côté. Comme ça lui donnera un air un peu plus gros. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, on a donc monté notre montgolfière. Bon, je vous avoue que je sais pas si c'est la meilleure solution, mais voilà. Vous trouverez la vôtre, la plus facile. Donc moi, je vais y mettre un poids un peu plus lourd de ce côté-là, de façon à équilibrer le ballon. Bon, de toute façon, ce sera jamais droit, hein. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas fini, il reste la déco. Après, c'est la déco, c'est chacun qui se le voit, et je vous retrouverai une fois que j'aurai tout monté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai été le plus clair possible. Pas gagné, hein. Je fais la déco et je vous retrouve après. Bisous. Alors, j'ai fini la déco. 3 fois que je recommence ma vidéo. Un problème avec le téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, je vais essayer de faire ça vite. Vous expliquer comment je l'ai décoré. Alors, en plus maintenant on a une ombre. C'est génial. Voilà. Engrenage en bois, en métal. Là, j'ai recollé une petite montre. Donc tout collé, colle chaude et colle blanche. Voilà, colle chaude, ça se décolle. Je sais pas, j'y arrive pas. Ça, c'est comme le ruban, c'est pareil. Ici, petit embellissement de fleurs qui vient d'un bijou. Là, c'est une goutte d'eau. Alors là, elle ressort jaune, mais elle est plutôt dans les tons roses. Je sais pas pourquoi elle ressort jaune d'ailleurs. Et ici, c'est une tige avec une perle qui se balade. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà. Sur la nacelle, j'ai fait un petit décor avec des engrenages en bois que j'ai collés en biais. Donc là, on a une libellule. Et donc devant, il y a l'arc de triomphe. Et dessus, j'y ai mis la tour Eiffel qui est montée sur les engrenages. Donc ça, c'est pour la nacelle. Et sur le ballon, j'ai pas fait grand chose. J'ai simplement rajouté une petite couronne. Comme mon papier est tour Eiffel et couronne. Je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Bon, elle est désespérément pas droite. À la limite, c'est pas bien grave. Alors, je vous montre les deux, une à côté de l'autre. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Curieuse de voir ce que vous allez en faire. N'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail, hein. Je mettrai mon mail en barre d'infos. Et puis sinon, si vous les mettez sur vos chaînes, je le verrai. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse, hein. Passez un bon week-end. Plein de bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.